avait raté justement ces occasions. C'était mercredi à la Méno. Rappelez-vous. 4e minute de jeu, un tir d'Erlaché, crochet, tir, et Heinz est là, un tir à ras de terre qui aurait pu faire mouche si le gardien allemand n'avait pas été si vigilant. Nous allons revoir cette action au ralenti. Sous un autre angle, avec la caméra qui était placée derrière les buts, vous voyez que ce tir était plus difficile qu'il n'y paraissait, il était pratiquement au ras du poteau. 10e minute de jeu, un coup franc pour Strasbourg. Gemrich pour Piasecki et au ras de la barre. Là aussi, et vous l'avez vu en direct, la caméra de derrière les buts va nous donner une notion plus exacte de la trajectoire de cette balle qui est vraiment au ras du poteau. Donc Heinz était battu. Regardez-le, il était pratiquement à terre. C'était encore une bonne occasion pour Strasbourg. 17e minute de jeu. Encore un tir de Gemrich, mais vraiment un coup portant. Et là, vous n'avez peut-être pas bien vu ce qui s'est passé. Alors regardez, un ralenti artificiel et nous allons faire l'image arrêtée. Gemrich va tirer, vous allez voir la balle pratiquement sur la main de Heinz au moment où il a détourné. Voici, nous la laissons repartir pour montrer l'arrêt réflexe du gardien allemand qui s'est sauvé son équipe. Et puis, une tête de Glassman qui a trop rabattu sa balle. Nous la revoyons au ralenti. Le jeune arrière de Strasbourg, âgé de 16 ans, a failli faire une grande rentrée dans cette coupe UEFA. Regardez, le gardien aurait pu être battu si la balle avait pris rebond sur sa ligne et non pas avant. 21e minute de jeu, un coup franc d'Archer et une tête de Wagner. Là, il est difficile de savoir si la balle allait à l'intérieur ou pas. Même le ralenti, avec la caméra placée derrière les buts, ne donne pas une idée très exacte. Mais c'était en tout cas une occasion de Strasbourg. Peut-être sortait-elle. En tout cas, Heinz a préféré assurer le coup. 31e minute de jeu, Tanter s'en va tout seul, on pense qu'il va s'entrer en retrait. Heinz est là, il y avait deux Strasbourgeois qui se précipitaient, Wagner et Gemrich. 43e minute de jeu, c'est encore Piasecki qui a une occasion et un tir à ras de terre. Cela paraît peut-être anodin quand on le revoit, mais il ne fallait pas que le gardien fasse des erreurs. La rentrée au vestiaire, les Strasbourgeois pas contents de leur mi-temps. 53e minute de jeu, sur un renvoi de la défense allemande, c'est Jackie Duguay-Pérou, le capitaine, qui va pouvoir tirer. Malheureusement, le tir est trop haut placé. 55e minute de jeu, un coup franc de Piasecki et une tête de Wagner. Et elle aurait pu faire mal, cette tête, à quelques centimètres près. Le gardien, lui, s'est senti battu. C'est pour ça qu'il en veut à ses défenseurs. Et puis sur le renvoi même, dans l'action qui suit, il y a encore une occasion pour Wagner. Tir trop croisé. Strasbourg, là aussi, aurait pu peut-être ouvrir le score. 65e minute, c'est vraiment le tournant du match. C'est là où Strasbourg a raté sa chance. Regardez, Tanter, Piasecki. Piasecki passe Bregman et tire. Alors que regardez la position de Gemrich. Et là, nous allons faire un ralenti justement artificiel. Regardez. Bregman, il y a une obstruction d'ailleurs. Piasecki le passe en force, arrive à laisser sur place l'Allemand, et à ce moment-là, regardez, Drogna à l'arrière s'en va avec son gardien, au centre de l'écran, Gemrich est absolument tout seul. Nous avons fait l'image arrêtée au moment où Piasecki tire, c'est-à-dire qu'il aurait dû passer sur Gemrich. C'était la grande occasion de Strasbourg. La phase du match en eût été changée. Et puis les Allemands, me direz-vous, mais dans les secondes qui suivent, regardez, tir sur l'arête du poteau, un tir de Worm. Là aussi, les conditions du match n'ont pas permis de passer le ralenti, nous l'avons refait. Et regardez cette balle qui heurte juste l'extérieur du poteau à l'angle qu'il fait avec la transversale. C'est une belle occasion allemande. 70e minute de jeu, Piasecki, Gemrich, un crochet, un tir du gauche. À demi-volée, Heinz était bien placé, il était toujours bien placé, ce gardien dont on dit qu'il n'est pas très bon dans le championnat allemand. Voilà, sur tir de Gemrich, assez tendu. Et Heinz n'a pas relâché une balle, un gardien très sûr des mains. 62e minute, c'est-à-dire 2 minutes plus tard, à nouveau Gemrich,
tire peut-être un peu rapidement, aurait pu peut-être pénétrer dans la surface, s'approcher ou chercher la faute. 73e minute de jeu, une action de Drogna, et c'est lui qui a failli battre son propre gardien. Ça, c'est encore une bonne occasion de Strasbourg. D'ailleurs, Bregman se dispute avec son gardien Heinz. Nous allons revoir sous un autre angle cette balle. Et là aussi, la trajectoire va nous paraître différente. Peut-être cette balle était-elle à l'intérieur. En tout cas, le gardien plonge et la détourne. Là, il restera toujours un doute. Et sur l'action qui suit, Domenech, lui, va essayer de lober tout le monde. Malheureusement, le tir passe à côté. 75e minute de jeu, c'est le même Drogna, le numéro 2 allemand, qui va redonner une occasion en or. Regardez, Erlaché seul devant, tire au-dessus. Là, alors vraiment, c'était aussi une très grande occasion pour Strasbourg. Décidément, ça ne voulait pas entrer. Nous allons revoir avec la caméra de ralenti derrière les buts comment Drogna a privé le gardien de son ballon, a raté son dégagement et a donné vraiment à Erlaché. Alors que regardez, le gardien est pris à contre-pied. Si Erlaché parvient à tirer à droite, c'est le but assuré. 88e minute de jeu. Spech sur la balle pour Wagner, contrôle de la cuisse et tir du gauche. Et si le tir était parti de l'autre côté, tout, là aussi, pouvait être changé. Voilà, contrôle de la cuisse, de la jambe droite, et tir du gauche, a voulu croiser, alors que Heinz était plutôt de ce côté. Il aurait pu être pris à contre-pied sur cette action. Et les Allemands, me direz-vous, eh les Allemands vont se payer le luxe d'une très belle occasion à la dernière minute de jeu. Yara dans son numéro, passe, centre du gauche, Born se précipite et vraiment au ras du poteau. Là aussi, on n'a pas une idée très exacte, mais avec le ralenti de derrière les buts, on va voir que vraiment, il manquait quelques centimètres à cette reprise de l'avant-centre allemand, bien contré, il est vrai, par les défenseurs strasbourgeois. C'était vraiment le match des occasions perdues de part et d'autre, mais bien entendu, beaucoup plus d'occasions pour Strasbourg, qui pourrait se reprendre au match au retour. N'oublions pas que s'il y a un match nul, mais avec des buts, c'est Strasbourg qui est qualifié. Puis cette fois-ci, Duisbourg sera bien obligé de prendre des risques devant, ce qui, par contre, coup, bien entendu, le dégarnira derrière.